Bienvenue. La grammaire de l'ancien égyptien correspond à la période qui commence réellement dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire dès la troisième dynastie. En effet, c'est vers la fin de la troisième dynastie que la majorité des textes commencent à se répandre, contrairement aux dynasties précédentes. Cette playlist n'a pas pour objectif d'expliquer la grammaire dès le début de l'histoire égyptienne, ni de présenter les tout premiers hiéroglyphes. Cette analyse sera étudiée dans des futures vidéos. Le vocabulaire et les hiéroglyphes dans nos exemples sont attestés dès l'Ancien Empire. Par exemple, il y a certains termes qui ne sont employés que sous la 4e ou la 5e dynastie, ou même qui n'existent que dès la 6e. Mais aussi des termes qui ne sont employés que sous le règne d'un seul souverain. Et pour éviter de se perdre en chemin, nous n'indiquerons pas les attestations, les analyses de textes et les dictionnaires le font très bien à notre place. Et nous rappelons au passage que cette chaîne n'est qu'à titre informatif. Nous ne donnons pas de cours non plus. Bref, voyons maintenant le système graphique appliqué en ancien égyptien. Il n'est pas rare que les déterminatifs soient omis dans l'écriture, spécialement pour des raisons magiques ou de protection. Exemple pour la variante du dieu H, le dieu libyen à tête de faucon ou animal sétien. Autre exemple avec le mot Hadj, le poisson. Et un exemple avec Sedjer, le verbe dormir, passer la nuit, s'allonger. Pour les mêmes raisons, notamment dans les textes des pyramides, les signes peuvent être réduits de façon fréquente. Exemple avec le verbe Hadj, détruire. Le déterminatif D95 n'est qu'une réduction du A24. Autre exemple avec le verbe Uches, élever, soulever, avec le H39 pour le son OU, c'est simplement une réduction du G43. On peut aussi comparer avec la plume H6, qui est une partie de l'oiseau, mais également avec, par exemple, Chebet, pour la boucle de la couronne rouge, avec le déterminatif S89, qui n'est que la boucle de la couronne rouge S3. Les articles définis le, la, les et les indéfinis un, une, des ne sont pas attestés en ancien égyptien comme en moyen égyptien. Les substantifs féminins sont définis par le son T ainsi qu'en translittération précédée par le point. Il existe également des termes masculins qui peuvent être notés par un T dans l'écriture comme au Moyen Empire. Exemple Ménat, la vache laitière. Hétite, la gorge. Et Rhet, qui est masculin en ancien égyptien, pour le registre des terres. À noter que les termes collectifs sont également féminins en ancien égyptien. La marque du féminin dans l'écriture peut être réécrite après le déterminatif du substantif. Exemple avec le mot yadet pour le filet. Dans la variante, nous retrouvons à nouveau un T juste après le déterminatif. Autre exemple avec reput pour la statue de femme. Ou alors roudet pour la chaise à porteur ou le palanquin. Les désinences du pluriel sont les mêmes qu'au moyen égyptien et les signes peuvent être répétés comme les déterminatifs. Exemple aref pour le sac et plusieurs graphies pour le pluriel. Autre exemple reine pour le nom et aussi resper pour l'amante religieuse. Le N33A peut indiquer le pluriel. Il en va de même pour les variantes du Z2, le Z2B et le Z2C.
Ces formes peuvent se retrouver au Moyen Égyptien et de même jusqu'à la période gréco-romaine, mais de façon moins fréquente. Exemple avec Refti, adversaire, Ka pour le taureau, et Imiu Pet, ceux qui sont dans le ciel. C'est une désignation pour les défunts. Ce terme n'existe qu'au pluriel. La forme du singulier n'est pas attestée, ainsi qu'une éventuelle forme pour le féminin. La forme du duel au masculin se note par oui, précédé d'un point dans la translittération, et 3 variantes, et pour le féminin, ti, ou simplement le t. Exemple raide la jambe, au duel rédoui, et ses différents graphies, masset le genou, au duel masti. Dans la dernière variante, cela peut correspondre aussi à la réduplication du T pour noter le féminin, comme vu précédemment pour le filet yadet ou la statue réput. Les désinences verbales en INF, LIT, j'aime et irrégulier ou anomalie sont les mêmes que dans la langue classique. Et l'infinitif se forme également avec le point T des verbes faibles comme au Moyen Égyptien. Nous avons également les formes avec l'absence de gémination ou la réduplication et les formes en Y, W, etc. selon les formes verbales. Exemple haï, qui est un 3 inf, se réjouir, être heureux, à l'infinitif hat. Rennes, un 3 littéraire, aller dans 2 directions, à l'infinitif, rennes, sans aucune marque de l'infinitif, point T. Les adjectifs qui sont considérés également comme des verbes suivent les mêmes syntaxes comme au Moyen Égyptien. Ils s'accordent avec le substantif et ils se placent après. Il existe également les adjectifs et les noms qui sont dérivés des prépositions. Exemple, wat ma'at, le juste chemin, avec l'accord au féminin du mot wat. Renmesui ma'awi, les 2 véritables amis. Ici, nous avons l'accord au duel comme le substantif. Imi, qui est dans, celui qui est dans, variante, qui est un dérivé de la préposition m, qui signifie dans. Nous l'avons vu précédemment en exemple dans Imiupet, pour désigner les défunts, ceux qui sont dans le ciel. Heri, qui est au-dessus, celui qui est au-dessus, avec les variantes, sans l'écriture du y, qui est un dérivé de la préposition her, qui traduit sur, au-dessus. L'adjectif redoublé ou la syntaxe avec imi se traduit en français par le superlatif. Et le comparatif, comme en moyen égyptien, se construit avec la préposition er, mais également ir en ancien égyptien. Ya, pen, a, ce très grand mastaba. Wer, imi, mau, le plus grand des oryx. Neret, remech, nebu, plus fort que tous les humains. La forme du génitif indirect possède plus de variantes qu'au moyen égyptien, appelé aussi nom de relation ou nisbé. Ni, la forme translittérée ny au Moyen Empire, est la variante. Net, translittérée au Moyen Empire ni.t, et les variantes. La forme nous, qui est translittérée ni-you au Moyen Empire. Net, la forme translittérée ni-yut au Moyen Empire. La forme nous-oui,
le duel, ni oui au Moyen Empire, et neti, translittéré ni-ti au Moyen Empire. Nous avons adopté les translittérations simplifiées à la différence du moyen égyptien qui indique le Y entre parenthèses, comme vous avez pu le constater. Voyons maintenant les pronoms suffixes et leurs équivalences comme au moyen égyptien. Je plus mon ma mes, simplement i, ou alors en ellipse. Le signe typique de l'homme assis, le A1, n'est utilisé que dès la fin de l'Ancien Empire. Le signe du roi, du dieu, du défunt ou le signe de la femme, le B1, sont également utilisés. Ensuite, nous avons K pour tu, ton, ta, té. Che, avec la variante chen, pour tu au féminin, plus ton, ta, té. Il se rend par F, elle se rend par S, nous par N, et la variante avec le N33A, vous, chen, même remarque, et pour il, elle, sen, et la variante. La forme du duel à la première personne ni, à la deuxième personne cheni, et à la troisième personne seni. Voyons maintenant les pronoms dépendants. Je, me, moi, oui, avec les variantes. Et la dernière variante, le i précède le ou. Nous avons laissé le oui par convention. Tu, te, toi au masculin, ku. Et les variantes. Tu, te, toi au féminin, tchem. Il, le, lui, sou. Elle, la, lui, s. Nous, avec n. Vous, avec chen. Et pour le pluriel, sen. Et les formes du duel, qui sont assez proches des pronoms suffixes. Voyons maintenant les pronoms indépendants. Donc je, inek, et les variantes, tu, tchout. Pour le féminin, tchemet, il, sout, et la variante netef, elle, c'était. Nous et vous ne sont pas attestés. Et pour le pluriel, intesen, et plusieurs variantes graphiques. La forme du duel à la troisième personne, netsen. Voyons maintenant à la page suivante quelques remarques avant de terminer cette vidéo qui est quand même assez longue. Comme au moyen égyptien, les marques du féminin et du pluriel peuvent être omises si la signification est évidente, comme les titres ou les professions. Karu ou Eru, les grands naos. L'adjectif indique lui-même que l'ensemble est au pluriel. Le pluriel pour le mot naos n'est donc pas noté. Imira à Pérou, responsable de l'équipage. Les équipes ou l'équipage étant un terme pluriel, les marques du pluriel ne sont pas nécessaires dans le titre. Il n'est pas rare de trouver le pronom suffixe employé en tant que possessif avant le déterminatif. Exemple pour Sénef, son frère. Et dans la variante, le pronom suffixe s'est retrouvé avant le déterminatif. Les noms de liquides sont considérés comme des pluriels masculins. Mouipen, ces eaux ou cette eau. C'est juste pour une information avec un démonstratif pluriel. Nous les verrons plus tard. Les noms de localités sont masculins en ancien égyptien, contrairement au moyen égyptien qui sont féminins.
Les terminaisons des formes verbales peuvent se placer avant ou après le déterminatif et elles peuvent être en ellipse. Nous en reparlerons au fur et à mesure des vidéos et nous constaterons que les formes verbales sont assez proches les unes des autres, ce qui peut rendre dans certains cas des difficultés d'interprétation. Nous verrons cela dans la dernière vidéo qui résumera toutes les formes verbales. De plus, nous rajouterons les formes complétives, les circonstancielles et les subordonnées dans chaque nouvelle forme verbale, au lieu d'en faire des vidéos à part, comme la grammaire du Moyen et du Nouvel Empire. Il ne faut pas s'étonner de voir des similitudes dans les exemples des futures vidéos, les unes par rapport aux autres. Mais c'est dans le but de vous préparer pour les textes des pyramides, où l'on retrouve fréquemment la même chose, avec des multiples variantes d'un même texte, car les scribes les ont recopiés pour leurs souverains qui ont succédé. Ceux qui ont étudié les textes des pyramides, ou en ont eu connaissance, ils savent très bien de quoi nous parlons. Bref, la vidéo est enfin terminée. Dans la prochaine, nous parlerons des chiffres et des nombres. À bientôt!